Le Kabé, c'est pas quelqu'un qui va faire du mal dans les autres ethnies. Le Kabé, quand il voit quelqu'un faire du mal, il intervient, il sauve cette personne-là. Le Kabé a été toujours un sauveur dans le temps. Faure Gnassingbé n'est pas plus togolais que vous. Vous méritez ce pays-là au même titre que Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé n'est qu'un petit fonctionnaire comme ça, petit. Dans chaque région du Togo, la parole se libère. Les consciences s'éveillent et la vérité finit toujours par trouver sa voie. Aujourd'hui, c'est au cœur de Kpanzidé que la flamme de la mobilisation continue de briller. Le chef canton, témoin de la souffrance et du courage de son peuple, s'adresse à une communauté longtemps restée silencieuse, les fils et filles de Chichao. Oui, ceux-là même qui, pour beaucoup, occupent de grandes fonctions dans l'armée et dans l'administration. Ceux-là qu'on a souvent utilisés pour des causes injustes. Mais qui, aujourd'hui, doivent entendre l'appel de la vérité et de la responsabilité. Le chef canton de Kpanzidé ne parle pas avec haine. Il parle avec le cœur d'un patriote qui veut voir son pays se relever. Il parle avec la force d'un homme qui refuse que son peuple reste prisonnier de la peur. Ce message, c'est un appel à la conscience. Un appel à l'unité. Un appel à la libération du Togo. Écoutons ensemble la voix du chef canton de Kpanzidé. Car ce qu'il dit aujourd'hui, c'est pour toute la nation togolaise. Une manifestation, sortez. Le reste, c'est du bruit fond. Hein. Vous ne saurez pas ce qui vous a... Il suffit d'un tout petit... Hein. Il suffit que on arrive à se concentrer seulement quelques minutes. Vous allez voir. Le pouvoir est tellement mystique, quelque part. Hein. Ça va te faire croire que tu es tellement puissant. Mais comprends une chose. Quelqu'un est puissant dans la vérité. Il n'y a aucune puissance dans le mensonge. Chaque pouvoir fondé sur le mensonge tombera. Mais chaque pouvoir fondé dans la vérité restera pour toujours. C'est pour ça quand même tu vas chez les charlatans parfois. Vous n'avez pas vu les gens, vous n'avez jamais entendu ces histoires-là. Il amène les gens chez les charlatans, ça ne reçut jamais. Et après, il accuse les charlatans que non, le charlatan ne fait pas bien son produit. C'est faux. C'est un transfert d'énergie. Le positif. Quand tu es dans le positif, là, ça marche. Mais quand tu es dans le négatif, ça ne marche pas. Vous savez là où ils ont voyagé avec nos âmes. On est toujours là, là. Demandez au préfet Bakale. Là où il a écrit nos noms pour envoyer jusqu'à ce jour, on est là, là. Demandez à ce gouvernement, tous ceux qui nous connaissent dans ce gouvernement-là. Là où ils ont écrit nos noms pour envoyer, on est toujours vivants là. Eux-mêmes, ils sont étonnés. Eux-mêmes, ils nous regardent là. C'est comme si nous sommes devenus des miracles devant eux. Vous ne savez pas. Allez-y les poser des questions. Aujourd'hui, j'étais là, des sorciers. Sinon, comment on peut prendre votre fils et aucun d'entre vous ne peut réagir? Et vous êtes toujours assis là-bas chaque jour. C'est chez vous on prend. Actuellement, quand tu regardes même dans le canton, il n'y a plus quelqu'un. Tous les intellectuels, tous ceux qui étaient des cadres là, ils ont eu tous leurs problèmes. Et il ne va, ça dit, quand tu les regardes, il n'y a plus quelqu'un qui vaut quelque chose. À part le mouton qui est sur World TV là. Comment ils l'ont appelé? Kegewe ou bien Kegewe. L'homme, la tête chauve comme ça, on dirait les pistes d'atterrissage de Niamtougou là. Son enfant aussi, tête chauve, lui, il commence par pousser les cheveux blancs, il dort toujours dans la maison de son père, il fume les herbes là. À part lui qui se promène sur la New World TV là, c'est terminé. Le canton de Chichao, quand tu es intellectuel dedans, allez, on t'éteint. Je demande, vous les hommes de Chichao là, c'est quoi votre maladie? Hein? Pourquoi vous êtes là? Moi je suis votre chef. Hein? Moi, quand je parle sans limite. Et quelques merde, vous êtes trop bête quoi. Maintenant, même vous-même regardez l'état même du canton. Regardez même Chichao. Il y a quoi là-bas? Actuellement là. Vous avez qui là-bas actuellement? Tous ceux qui pouvaient aider ce canton là. Tous ceux qui, les souffrances de nos mamans, les souffrances de nos parents, sur ceux qui pouvaient aider le canton sont où maintenant? Il n'y a plus personne dans ce canton là. Alors que c'est le canton où il y a beaucoup d'intellectuels et beaucoup de travailleurs. Actuellement, Chichao vaut quoi? Il y a des gens même lui, quand il est venu tuer les Kabyles là, ce n'est pas à Chichao il est né. C'est pas à Chichao, c'est pas chez nous là il est né. C'est pas nous qui l'avons nourri. Donc vous là, vous pouvez nourrir des gens qui peuvent devenir quelque chose, mais vous ne pouvez rien devenir. Et quelques merde quoi. Ils sont là-bas, on prend les gens. Faut pas mener. Et c'est des gens qui sont puissants. Hein.
C'est des gens qui sont puissants, non seulement physiquement, spirituellement aussi. Mais pognons-nous. Le chef lui-même, il est là-bas. Il regarde de gauche à droite comme un Agolongo. Vous connaissez ce qu'on appelle Agolongo? Agolongo, c'est la menthe religieuse. On va parler, les gens vont dire qu'on parle trop. Chai! Il y a un tous vos gens, on arrête. Vous êtes là, ouais. Après, c'est pour aller manger soja wagashi. Ça vient, ça dort, ça pète, bouh. Comment les femmes vont rester avec vous? Quelqu'un qui mange soja wagashi, chaque nuit ne fait que péter. Comment la femme va dormir dans la chambre? Après, c'est pour, hey, Malanguio, ma poitrine, ma poitrine. Il va au niveau de l'hôpital Kara, là, le docteur qui est là-bas sans matériel, lui prend le coucou, bang, bang, pour l'opérer. Quelques jours, il est mort. Et toi, on va te pleurer. Pourquoi on va te pleurer? Vous-même là, hein, vous-même, quand vous regardez Kara, même là, ça vous plaît. C'est-à-dire, il faut quand même arriver quelque part à se dire la vérité, quoi. On va se taire comme ça, là, ça va finir par quoi? Hein? C'est comme ça dans tous les cantons. Mon poste, monsieur, hein? Vous voyez la vérité où? Vous voyez comment vous êtes là-bas. Mais, parce que parce qu'on a donné Janta dans la main, 25 francs dans la main de quelqu'un là. Oh là 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 là. Il trouve soja wagashi, il boit, et il mange, et il prend Tchoukoudou, il dépose sur ça. Oh, il est devenu autorité, il va prêter les vestes de Asgame là. Il monte les épaules comme ça, comme un Agolongo, il regarde de gauche à droite. Autorité, il aime comme Meleng Nakona. Yakame on vient. Et Gomeri. Quelqu'un peut être mouton plus que vous là. Hein? Non, il peut être comme Melenga Chesame. Pas comme vous-même, quand vous regardez Kara là. Hein? Vous-même, quand vous regardez Kara. Vous-même, quand vous qui êtes né là-bas, quand vous regardez Kara comme ça, vous êtes content. La route qui va même vers chez moi, la route qui va à Adabaori, qui va vers Dongoyo, allez-y voir la route là. Et cette route-là a été votée autant d'il y a des Mao. Ils ont pris l'argent, ils ont mangé. Quand Forêt est arrivé, ils ont voté la route là, ils ont goudronné, ils sont arrivés au niveau de Radio Kara, ils ont laissé là-bas. Ils ont mangé l'argent là. Tu vois, et ils disent que, peut-être Kara, que chez eux c'est à Kara. Hein. Mais quand tu arrives à Kara, hein, vous avez déjà visité la forêt. La forêt même est plus jolie que Kara. C'est la misère partout. Il n'y a pas l'eau. Les hôpitaux, oui. Si toi tu tombes malade, tu vas à l'hôpital, c'est que toi, tu as trop d'argent. Sinon, c'est les herbes, ils mangent là-bas. Si c'est pas à cause des charlatans qui vont couper les racines pour nous préparer là-bas, on boit. Aïe. Kara. Même pose, mais vous les Kabiens là, mais Kabemba. Et quand ça reste là, oh, les Kabiens n'aiment pas les Kabiens. Et comment on peut vous aimer? Des gens qui voient la vérité, mais qui font semblant de ne pas voir la vérité. Faites très attention à moi. Vous qui venez, vous m'écrivez des messages façon dans mes inbox là. Et je vois très bien vos messages là, mais je sais qui vous êtes, les hypocrites. Je sais très bien que là où vous êtes en m'écrivant là, hein, vous les Kabiens qui venez de Chichao là, en m'écrivant, je sais très bien que vous ne priez que, hein, votre prière c'est que un jour là, je meurs. Je sais. Maman Zama, je sais. Je connais votre cœur. Je n'ai pas vu un peuple, hein, je n'ai pas vu un peuple comme ça. Maintenant, de Yambo, on prend vos soeurs, c'est-à-dire l'avenir du canton. Un imbécile qui est sorti de son père là, que vous avez nourri, vous avez donné l'eau à boire. Il vient ramasser vos enfants. Un orphelin, hein? L'enfant à un orphelin vient chez vous. Il ramasse vos enfants. Il va, il emprisonne. Kadanga Bang Bang, il est là-bas. Lui aussi, c'était un mouton comme vous. Le cas de Kadanga doit vous enseigner quelque chose. Lui aussi, c'était un mouton comme vous. Hein? Quand le malheur était tombé sur ma tête, Kadanga allait dire aux gens que même moi, là, on devrait même... Hein? Mais déjà, depuis, ce n'est pas maintenant que j'ai eu chance. Kadanga, je suis au dehors. Moi, je suis libre maintenant. Moi, je suis libre. Et je vis dans un pays où il y a la démocratie. Je parle, je dis ce que je veux. Il y a la liberté d'expression. Ce n'est pas comme chez vous là, la liberté d'inspiration là. Votre liberté là, c'est une liberté d'inspiration. C'est-à-dire, elle a une date. La date, c'est que le jour où Fornia décide de vous mettre en prison.
Ce n'est pas ça. Tu vois, non? Que nous, on va devenir quoi? Parce que oui, on ne va rien devenir si ce n'est pas grave. Tu as vu, non? Je suis parti sans votre aide, sans rien. Aujourd'hui, là, je mange, je bois. Je suis au dehors. Les Ghanéens sont tout autour de moi. Hey, toi, beautiful man. Hey, handsome man. Hey, Gomere. Yakame. Toi, tu es où? Male. Tu es où, man? Les autres moutons aussi qui sont au dehors, là. Eux, quand ils te regardent, eux aussi, c'est dit, hey, il est en prison. Vous aussi, bientôt, vous allez aller là-bas. Les moutons qui sont au dehors, vous ne voulez pas agir là. Bientôt, votre cas va ressembler à celui de Kadanga. C'est comme ça on a parlé à Kadanga jusqu'à il ne veut pas changer. C'est ce comportement-là vous avez. Aujourd'hui, on a arrêté qui? Ça a commencé par les Djoua. Après Djoua, EDI. Après les EDI, les François Poko. Nos grands frères qui ont vraiment étudié. C'est pas des petits cadres. Quand on parle là, ce n'est pas des cadres, ce n'est pas des petits cadres. Des experts. Ils sont exilés. Vous êtes assis là-bas, sur vos testicules. On dirait, Adjafotier, on dirait des crapauds qui s'assoient. C'est quel peuple ça? Et quand vous voyez pourquoi j'ai dit que je préfère devenir Togbi. Vous voyez pourquoi j'ai dit que je préfère devenir Togbi. Si c'est chez les Togbi là, à l'heure où on me prend, il y a réaction. Mais chez vous là, devenir Kai. Aujourd'hui, je sais que si on m'arrête là, ainsi, si aujourd'hui j'ai un problème, c'est les Togbi là qui vont se lever pour demander d'après moi. Vous là, mais ils vont ouvrir des directs pour dire c'est bien fait pour lui-même. Non, douaniya. Combien d'entre vous vont sortir pour marcher pour moi? Le cas de Amron est témoin. Le cas de Nyakade est témoin. Le cas de notre grand frère François Poko est témoin. Mais pourquoi vous êtes tellement comme ça? Et au moins, quand quelqu'un fait quelque chose comme ça, c'est-à-dire la personne devrait au moins avoir le maximum. C'est-à-dire même même le minimum, vous n'avez pas. Même le zéro, vous n'avez pas. L'en bas de zéro, vous n'avez pas. Vous souffrez, c'est la souffrance totale. C'est la souffrance totale. Oh. Si on t'a donné le nom du cabinet, quand tu vas dans les villages, tu vas voir toi, zéro. Pacha, zéro. Kalekwacha, zéro. Acholide, zéro. Zéro. On appelle toutes les familles. C'est les pauvres seulement qui sont dans la famille. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui, si ça fait bouh, il peut sauver ses frères. Chacun est ici, tout le monde se cherche. Mais on dit que c'est vous là qui avez tenu le pouvoir en 60 ans et que c'est vous qui avez joué le rôle de milicien pour Fort Gnassingbé et son père. Je vous demande, en 60 ans que vous avez fait les miliciens là-haut, qu'est-ce que vous avez gagné dedans? Hein? En 60 ans, vous avez été milicien pour un régime. Hein? Au moins, ça dit, Kara devrait ressembler, si réellement milicien devrait, hein? Si réellement milicien devrait vous procurer de l'argent, c'est que quelque part là, à l'heure actuelle là, Kara allait être comme Dubaï. Vous faites milicien là, et c'est la pauvreté seulement qui vient chez vous. Pendant ce temps, les villes dans lesquelles vous êtes allés assiéger les gens, hein, déjà leurs enfants là. Le reste des enfants que ça les reste sont en Europe. Maintenant, vous qui avez fait les miliciens, vous avez pondu vos enfants nombreux là. Vos enfants sont devenus quoi? Des gardiens de sécurité pour ce que vous êtes allés faire, hein, vous êtes allés déjà là. Mais durant tous 60 ans, vous avez fait du mal aux gens. Et aujourd'hui, vos enfants sont devenus quoi? Des sécurités pour ces gens-là. Vous-même, vous ne comprenez pas que en fait, il fallait plutôt approcher les gens, leur demander les secrets de la vie. Hein? Si milicien devrait développer Kara là, Kara devrait être comme la France. Kara devrait même dépasser l'Amérique. Milicien ne peut pas vous développer. Le travail de milicien que vous faites 30 jours là, on vous paie 30 000, ou bien 10 000, vous retournez. Ça ne peut jamais développer Kara. Hey, vous avez déjà vu un milicien se développer? Les gens ont fait milicien dans l'armée jusqu'à... Ils sont à la retraite. Aujourd'hui, ils sont miliciens. Ils sont à Lomé. Ils sont miliciens encore là-bas. Si ce n'est pas être bête, mouton, pas dire que vous avez fait milicien comme ça jusqu'au temps de son père. Vous avez massacré les gens. Vous avez ensanglanté les villes. 60 ans jusqu'à ce jour-là. Vous êtes devenu quoi? Eh bien, ça y est. Vous êtes devenu quoi, man? C'est la pauvreté. Il n'y a aucune famille à Kara là. Hein? C'est-à-dire que tu vas voir qu'il y a quelqu'un d'entre eux qui a tellement d'argent qui peut supporter l'autre.
Le Kabia, lui, ce comportement-là, je vous ai déjà dit ça. Vous n'allez jamais, hein, si vous ne changez pas radicalement vos positions là, vous n'allez jamais connaître la paix. Moi, je vous ai dit ça. Vous n'allez jamais connaître la paix. Vous allez payer ça comme ça. Vous pensez que la pauvreté qui a à Kara, tout ça là, vous pensez que c'est tombé du ciel? Pourquoi quand vous gagnez même l'argent, ça ne reste même pas dans votre main? Vous connaissez le sacrifice qu'il faut payer pour le prix du sang? Vous connaissez le sacrifice qu'il faut payer pour le prix du sang que vous avez sémé un peu partout là? C'est la même chose. Quand je parle, c'est la même chose. Ceux qui sont aussi miliciens dans les... C'est pour ça que je vous ai dit que chacun n'a qu'à balayer sa maison, quoi. Moi, la manière dont je balaye chez moi, là, si vous aussi vous balayez chez vous en parlant des autres, là, au moins, on allait finir avec l'histoire, là. Le Kabia, aujourd'hui, il est coincé tellement que quand je le regarde, j'ai pitié de lui, quoi. Je n'arrive pas à comprendre le Kabia. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il est calé comme ça. Il voit la vérité, mais il est là, il regarde. Ça mange son frère. Hey, non, cala. Demain, ça l'a mangé. L'autre dit cala. Ça mange l'autre. Hey, cala. Vous allez finir. Oh. Vous allez finir. Comme la manière dont vous êtes. Pourquoi vous m'avez donné chefferie et je vous dis la vérité, vous n'agissez pas. Hein? Aujourd'hui, à Kara, là. À Kara, chez vous, là. Hein? Est-ce que vous avez encore la force? Vous avez encore la bouche? Ce n'est pas Noël de Poukoun là qui vous commande à Kara. Noël de Poukoun est d'où? Oh, je suis Kabia, je suis Kabia. C'est pas le petit là qui vous commande à Kara maintenant. Roger Donjaz ou bien quoi, le Lamba ou bien le Loso là. Vous les Kabia même là, vous avez encore une imprimante qu'on a appelée Kabia. Est-ce que vous existez encore même? Comme Malvang Navenzo. Chio. Je suis Kabia. Mando Anando, Namorung, j'ai mangé la viande du chien. Regarde comment je suis costaud. Je suis commandant. Bon, il y a Cameronvier. Elle est gommérée. Elle est bassa. Elle est bon. Elle est bon. C'est pour ça que moi je vais devenir Togbi. Oh, les Togbi. Quand je vais chez eux, je me sens en l'aise. C'est des gens, oh, eux sont très bons. C'est vous les mauvais. Vous avez transporté ce que vous avez fait là-bas là, pour amener à Lomé. Vous-même, vous ne voyez pas. Si quelqu'un ne vous a pas dit là, vous-même, vous ne voyez pas. Vos parents ont fait milicien. Vous aussi, vous êtes venus faire milicien. Mais les Togbi qui n'ont jamais fait, ceux qui n'ont pas fait milicien parmi eux, ils ont construit leur maison. Hein? Ils ont construit leur maison. Leurs enfants roulent les 4x4. Vous, vos enfants n'arrivent même pas à payer vélo. Mais c'est vous qui avez fait milicien. Vos enfants n'arrivent même pas à construire, hein, au moins, c'est-à-dire, je sais pas. Il reste toujours dans vos ambancous. Ça vous a servi quoi? Ça, quand vous avez soutenu ce régime durant ce jeune temps-là, hein? Qu'est-ce que vous avez gagné dedans? Vous n'avez rien gagné. Mais vous êtes toujours aigris, des sorciers. Fin. Vous êtes toujours là, vous regardez. Des jaloux pour rien. Au moins, si la jalousie là, au moins, vous apportez quelque chose là, on allait dire, oh, vous n'avez rien, la jalousie seulement entre vous. Vous ne vous aimez pas. Quand ça touche quelqu'un, vous êtes vraiment content. N'est-ce pas, il trouvait à manger ici. Et il ne nous regardait pas. Toi-même qui travailles là, tu dis que l'autre trouvait à manger et il ne t'appelait pas. Toi-même qui travailles maintenant, est-ce que tu peux enlever 10 000 francs même donner à quelqu'un? Ça te suffit même. Toi qui travailles au Togo, la personne aussi travaille au Togo là. Hein? Combien vous gagnez même avant de pouvoir manger, avant d'enlever donner à quelqu'un? Toi-même qui travailles maintenant là, combien tu gagnes? Toi-même qui travailles là-bas, est-ce que tu peux enlever quelque chose même pour donner à quelqu'un? Non, soyons sérieux. Tout est gâté. Au lieu de s'entendre pour terminer le truc là, vous-même là, vous êtes fiers de ce pays là. Quand vous-même vous regardez les choses là, vous êtes fiers. Ce sont temps. Le fils vient 20 ans plus. Il n'a rien fait pour vous. Et vous êtes toujours encore là. Oh, c'est comme si le pouvoir là, c'était pour une famille. Vous n'arrivez même pas à réaliser que le pouvoir c'est pour nous tous. Vous n'arrivez pas à réaliser que le pays c'est pour nous tous. Qu'il n'y a pas plus togolais que quelqu'un. Vous n'arrivez pas à le réaliser. Lui, il travaille où? Qui vous a trompé que le Togolais appartient à la famille Yassingbe? Qui a dit ça?
Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que le rôle du Kabé devrait être, vous là, de jouer le milicien ou bien de protéger quelqu'un? Vous le protégez, vous avez quoi? Lui ne vous regarde même pas. Vous n'existez même pas. Vous existez encore. Vous existez. Vous existez, le Kabé existe. Vous ne valez rien. Moi, je vous dis ça. Si vous valez encore quelque chose là, levez-vous contre ce pouvoir-là. Si vous valez quelque chose là, levez-vous contre ce pouvoir-là, on va voir. Vous n'avez pas dit que vous êtes des puissants, vous êtes des guerriers, vous êtes ceci. Levez-vous contre ce pouvoir-là, on va voir. Ceux que vous êtes allés faire même miliciens sur eux, eux se lèvent contre ce pouvoir-là. Vous qui dites que vous êtes des lions, vous êtes quoi? Levez-vous, on va voir. Parce que vous vivez les mêmes problèmes. Levez-vous, on va voir. Des peureux. Un peureux seulement. La bouche. Rien dans le ventre. Levez-vous, on va voir. Chou! Le Kabyé dans le temps, c'était le combattant. L'honnête. Celui qui se bat pour libérer les nations. Celui qui se bat pour libérer les ethnies. Les autres peuples. Des lions qui les dévoraient. Le Kabyé d'aujourd'hui, on ne sait même pas c'est devenu quoi. Si vos ancêtres se lèvent aujourd'hui pour vous regarder là même là, ils auront honte. Ils vont préférer mourir même. Ça se lève. Vous savez ce qu'on appelle Kabyé. Vous connaissez la vraie définition du Kabyé. Le Kabyé, ce n'est pas la malhonnêteté que vous avez amené là. Ce n'est pas le milicien que vous me montrez là. L'essence même du mot Kabyé, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous valez même le 1/3 de ce qu'on appelle le Kabyé? Le Kabyé, c'est quelqu'un qui peut mourir de faim s'il s'agit de sauver. C'est quelqu'un qui peut se battre au prix de sa vie pour sauver des gens. Ce n'est pas le milicien. Ce n'est pas celui qui fait ham là. Le Kabyé, c'est un travailleur. Lui, tout ce qu'il dit, donnez-moi les conditions de travail. Je m'en fous là. Le Kabyé ne se baisse pas. Quand il s'agit de la vérité, le Kabyé ne se baisse pas. Ce n'est pas les Nyamanyama comme les Pascal Boduna qu'on voit maintenant là. Ce n'est pas les Nyamanyama comme les Abbas Kaba qu'on voit maintenant là. Et Goméré. C'est pas ça le Kabyé. Le Kabyé dans le temps là, le temps de nos ancêtres là, c'est quelqu'un, quand tu arrives chez lui, tu sais que tu es arrivé chez lui. Il est honnête, travailleur, juste. Le Kabyé n'est pas milicien. Le Kabyé, c'est pas quelqu'un qui va faire du mal dans les autres ethnies. Le Kabyé, quand il voit quelqu'un faire du mal, il intervient, il sauve cette personne-là. Le Kabyé a été toujours un sauveur dans le temps. Mais vous, aujourd'hui, êtes-vous sauveur? Vous n'arrivez même pas à sauver vos propres frères. Vous n'arrivez même pas à vous défendre vous-même. Vous n'arrivez même pas à donner de votre force pour libérer votre propre pays. Qu'est-ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Vos propres frères sont là, ils souffrent, vous n'intervenez même pas, personne n'agit. Est-ce que vous ne vivez pas les problèmes là? Est-ce qu'il y a l'eau là-bas? Vous n'avez pas d'eau. Est-ce qu'il y a l'eau à Lomé? C'est pas la même chose que l'éveil revendique. C'est-à-dire vous voyez que le problème est sérieux. Mais parce qu'on a amené quelque chose pour vous mettre. Est-ce que ce qu'ils vous ont mis dans la mer là, ça va amener l'eau chez vous là-bas? Ça va donner de l'eau à vos mamans qui sont quelque part calées là-bas. Quelque part, soyez juste ce pays-là. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous êtes fait emballer comme ça. Vous avez pris ce pays-là comme si ce pays-là appartenait à une classe de personnes. Et que vous là, vous n'êtes que leurs esclaves. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Qui vous a fait croire ça? Faure Gnassingbé n'est pas plus togolais que vous. Vous méritez ce pays-là au même titre que Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé n'est qu'un petit fonctionnaire comme ça, petit fonctionnaire qui doit vous rendre compte. Ce n'est pas à vous de le rendre compte. C'est à lui de vous rendre compte. Quelqu'un se lève un jour en votre nom. Il va prendre de l'argent au niveau de la FMI. Il vient, il mange seul. Vous souffrez. Il est allé là-bas tromper les gens qu'il amène l'argent là pour vous donner de l'eau potable, l'électricité, le travail, les routes, les infrastructures. Il va prendre ça, il vient, il se marie à plusieurs femmes. Il fait voyager des copines du Brésil au Togo, 1 demi-milliard. Pendant ce temps, toi, qu'on a utilisé ton nom pour aller prendre des prêts là, tu n'arrives même pas à trouver même 5000 francs en un mois. Tu n'arrives même pas à trouver travail, même petit travail comme ça, même pour faire. Et ça ne te dit rien. Aujourd'hui, la FMI vient dire, chaque Togolais doit payer 2 millions de francs CFA. Et bientôt, on dit les factures d'électricité, les factures d'eau, l'eau même que tu n'en as même pas. Je vais te demander comment on va faire même pour encore augmenter ces factures-là. L'électricité,
c'est l'étoile d'araignée un peu partout. Mais il est allé confirmer avec son ministre qui a la tête plate, on dirait, et chauve, on dirait la bouche d'une pelle là. Il y a l'eau à 98%, il y a tel à 90%. Toi, le cabier qui est assis, va la faire à repasser vraiment. Toi, le cabier qui est assis au niveau de Chichao là, tu es là, tu as déjà vu même dans ta vie comme ça 100 000 francs. Hein? Toi, tu as déjà vu même dans ta vie 100 000 francs. Tu as déjà vu 100 000 francs cash comme ça dans ta main. Quelqu'un est allé prêter l'argent. 200 millions tu dois payer aujourd'hui. Il prête, il vient, il mange. Il prend ton nom, il va prêter. Si c'était un de vos petits frères qui a pris qui allait même voler votre maïs au champ là, vous allez la battre en même temps. Mais aujourd'hui, quelqu'un vous a volé 200 millions. Quelqu'un a volé 200 millions sur vos noms. Vous le laissez, vous le regardez. Et quand il vient, c'est vous qui allez vous jeter dans comment on appelle ça, dans la boue, pour vous mettre ça au visage. Quelques jours après, il vous pèse sur l'habit. Vous buvez. Il part à Lomé. Toi, tu as cara. Hello, chef canton. Non, mon bio, molotou. Hey, mon intestin. Hey. Quelques jours après, on le prend, on l'amène à l'hôpital Cara. Bam, il est mort. Comme un chien qui est mort sur le mille germain. Comme ça. Si ce n'est pas le mouton qui est mort, qui on va pleurer encore? Est-ce que les gens là, on peut lui pleurer? Lui ne veut rien comprendre. Lui, tout ce qui est dans sa tête, c'est qu'il est milicien. Est-ce que quand un milicien meurt là, il faut lui pleurer encore? Vos petits frères, vos propres petits frères sont là, ils n'ont rien. Mais parce que vous avez trouvé un peu, oh, on vient en autorité, on va payer une voiture France au revoir, Caracas, on met la peinture sur ça, on arrive dans la ville, oh yo, il fait les têtes de nègres là, au niveau de Assieye, il met une ceinture sec comme ça dans sa hanche, on dirait un singe pendu à Djamde parce que il a volé les mangues vertes là. Allez, il arrive, Koyam, il marche dans la ville, il veut qu'on l'appelle autorité. Ma tchachi, autant de nos parents là, hein. Tu peux être n'importe comment, tu peux être riche n'importe comment. Quand tu arrives dans la ville, il y a certains vieux là, ils s'assoient comme ça, ils te regardent. Tu peux tout faire, ils te regardent. Il va t'insulter, te laver proprement, déposer à terre. Si tu déconnes, il te dit la vérité. Où sont passés ces cabiers là? Où sont passés ces cabiers là qui voyaient la vérité? Ces cabiers là qui voyaient vraiment la souffrance de ce peuple là qui pouvait parler. Où est-ce que vous avez jeté cet honneur là? Qui vous a, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh bien, où sont passés ces cabiers là qui pouvaient tenir droit dans leurs bottes pour dire chien? Je t'appelle chien parce que tu nous prends comme des moutons. Il est où? Où il est où ce cabier là? Il est où ce cabier là qui était tellement courageux malgré le type de danger, malgré quel que soit le danger qui est devant lui, il s'arrête comme ça, il dit, toi tu n'es rien. Il est où? Où est ce cabier là qui pouvait se tenir sur ses deux pieds pour dire la vérité à tous ces gens-là que vous ne valez rien, comme ce que Madame Nyakade a fait. Madame Nyakade, c'était une femme, mais elle s'est tenue pour dire, toi, tu ne vaux rien. Mais vous, les hommes, vous dites que vous êtes des condamnants. Vous avez fait, voilà, vous avez mangé la viande du chien, mangé les testicules du chien, mais vous n'arrivez même pas à vous tenir comme un cabri pour dire la vérité. Et gomé, encore les bassa, encore les fiti. Ouais, ça ne va pas. Où est ce cabier là qui était courageux, qui avait ce sang là comme nous? On se lève malgré, on voit le danger venir, on dit non, on va affronter. Il est où? Où sont passés ces cabiers là qui pouvaient tenir tête pour dire non, je préfère protéger l'honneur de mon peuple que de suivre bêtement. Il est où? Vous avez suivi ces gens là durant combien d'années? Vous-même qu'ils ont donné Sodia là. Qu'est-ce qui a changé dans vos vies? Est-ce que Sodia là même ça arrive même à vous tenir? Qu'est-ce que vous avez réalisé avec? À part aller faire des prêts. Toi tu vas travailler où? Quelqu'un reste quelque part pour te dire non, si ce n'était pas grâce à lui, est-ce que tu allais être soldat? Est-ce que si toi tu ne travaillais pas, est-ce que si toi, quand tu es rentré dans l'armée, si tu avais perdu tes jambes là, est-ce que tu allais gagner ton salaire? C'est comme si toi tu ne mérites pas, c'est eux qui méritent. Mais sois sérieux quelque part.
Soyons responsables quelque part. On doit se tenir comme ça pour leur dire que là où vous allez là, le Togo ne vous appartient pas. Oh, ce Kabila que moi je rêve là, le Kabila que moi je veux, c'est celui qui peut se tenir droit devant ces gens pour dire hey, ça suffit. C'est ce Kabila qui peut se lever pour leur montrer le doigt comme ça. Vous là, vous n'êtes que des traîtres. C'est ce Kabila qui peut se tenir droit pour indexer les vrais problèmes et les résoudre. C'est ce Kabila qui peut se lever pour dire hein, seuls les imbéciles ne changent pas. C'est ce Kabila qui peut se lever pour dire toi là, hein, ton père là n'a pas payé le Togo. C'est ce Kabila là, je rêve de ce Kabila là. Je rêve de la naissance de ce Kabila là le 8 décembre. Je rêve de voir de nombreux Kabila se lever et de pointer les gens là du doigt. Ça suffit. Quelque part ça suffit. On a permis, oui. Mais est-ce qu'on doit continuer par permettre? On va où là? On va où? C'est les autres qui sont mauvais. Si c'était vraiment les autres qui sont mauvais, pourquoi ça ne s'arrête pas? Chaque année, on ne fait que massacrer les enfants des autres. Mais vous ne voyez pas que ce n'est pas les autres là qui sont le problème. Mais quelque part, soyons raisonnables. Si les autres étaient vraiment le problème, ils allaient arrêter. Pourquoi ils n'arrêtent pas? Les autres arrêtent, demain d'autres se soulèvent. C'est parce qu'on n'a pas réglé le problème là. Et ceux qui sont là ne pourront jamais régler ce problème parce que c'est eux qui ont attisé ce problème là. Fort ne pourra jamais résoudre le problème du Togo. Tant que Fort sera au pouvoir, tant qu'un d'entre eux sera au pouvoir, ça serait toujours la même chose. Moi, je vous dis ça. Fort ne pourra jamais réconcilier le Togolais. C'est impossible. C'est lui le laboratoire. C'est lui le créateur des problèmes. Comment pourra-t-il résoudre ces problèmes-là? Toi, tu souffres, comment on appelle ça? De la gale. Hein? Et toi, tu souffres de la gale. Hein? Tu grattes ça. Tu vas toucher quelqu'un. Est-ce qu'il ne va pas prendre? Les maladies transmissibles. Là. Quand tu touches quelqu'un, est-ce que ça ne va pas le prendre? Normalement, c'est toi qui dois arrêter de transmettre. Mais toi, tu transmets. Mais tu veux résoudre ce problème-là comment? Va voir Bakale. Le préfet Bakale de Kara, qui était à Kara, il était préfet là. C'est lui qui va dans n'importe quel canton au nom de la réconciliation. Au nom de la réconciliation, quelques jours avant notre arrestation à Kara, qu'est-ce qu'il a dit dans son bureau? Vous les Kabyles là, vous les Kabyles qui sont de Bassar là, retournez chez vous à Bassar. Ici c'est Kara. Retournez chez vous. Vous les Bassar là, retournez chez vous. Et c'est ces gens là, vous voulez qu'ils n'ont qu'à regrouper le Togolais. C'est eux qui nous font croire qu'on a des problèmes entre nous. En fait, on n'a pas de problème entre nous. Parce qu'ils ont peur de notre union. Ils ont peur qu'on puisse se tenir la main dans la main. Ils ont peur qu'on puisse se mettre ensemble pour dire que non, ça suffit. Ils continuent par attiser les foyers. Et nous, moutons qu'on soit, on ne se rend pas compte qu'ils ont utilisé notre nom pour aller prêter de l'argent qu'on ne trouve même pas à manger. Et c'est nous qui n'avons rien à manger là. On se bat entre nous. Pendant ce temps, ils ont concocté notre argent. Ils sont en train de manger, boire les champagnes, tout ça. Nous, les maladifs là, c'est nous. Au lieu qu'on s'entende, qu'on leur fasse face là. C'est-à-dire qu'on combatte le mal en même temps ensemble. On est divisés. Et ils continuent par s'enrichir sur nos noms. Et c'est nous qui souffrons. Mais on ne veut pas s'entendre. Eux ne souffrent pas, mais ils s'entendent. Mais nous qui souffrons, on n'arrive pas à s'entendre. Vous n'avez rien compris. Toi, tu n'as même pas mangé 200 millions. 1 million même. Est-ce que Togolais a pu manger 1 million même? Mais aujourd'hui, tu dois payer 200 millions de francs CFA. Vous voyez? Si la gestion des ressources était équitable, aujourd'hui, chaque Togolais allait avoir son million là. On parle de 200 millions. Même si c'est n'importe comment, même s'ils ont mangé tout là, tu allais au moins avoir 1 million dans ton compte. Même si tu n'as pas dans ton compte, ça allait refléter dans ta vie. Ça allait refléter dans le panier de la ménagère. Ta vie allait au moins avancer un peu. Tu n'allais pas souffrir d'eau. Tu n'allais pas souffrir des problèmes d'électricité. C'est comme ça. Parce que quand on prend tout son ventre pour mettre devant, c'est comme ça. C'est la viande de celui qui est bête là, que le chien prend. C'est parce que nous sommes bêtes là. Que le chien, le chien. Vous savez pourquoi je l'appelle chien? C'est des proverbes en kabyé. Moi, je ne viens pas l'appeler chien. C'est-à-dire, celui qui ne comprend pas le kabyé, c'est lui seul qui peut dire qu'on est en train de l'insulter. On ne l'insulte pas. Ceux qui sont restés avec les vieux au village là, le kabyé, quand il veut te conseiller, il s'infiltre dans ses proverbes. Et la plupart de nos proverbes là, c'est-à-dire, quand il y a des mots, quand on te donne ça comme l'injure là, tu te retrouves dedans en même temps. Tu viens de l'école, tu demandes à ta mère, oh j'ai faim, tu
Tu dis à ta mère, j'ai fait maman. Elle te dit, regarde, viens me prendre pour manger. Regarde sa tête, comme on dirait la tête d'une chèvre. C'est comme ça le cabier. Ceux qui n'ont pas fait le village, eux ne vont pas comprendre ça. Le cabier, ça a été toujours comme ça. Aïe. Moi, je vous ai posé la question. Milicien, là, vous n'allez pas laisser tomber. Le travail de milicien que vous faites chaque fois, vous n'allez pas laisser. Laissez. Si vous envoie là, dites-leur d'aller faire ça à votre place. Vous avez fait milicien jusqu'à 60 ans. Kara n'a même pas d'eau. Moi, je pensais que quand vous faites milicien là, le travail de milicien que vous faites sur les autres ethnies là, ça allait amener l'eau à Kara. Il n'y a pas d'eau. Vos enfants n'ont pas de travail. Vos mamans n'arrivent même pas à vendre. Hein? Vos problèmes même dépassent les problèmes des autres. Vous ne voyez pas les villes dans lesquelles vous êtes allés faire milicien. Regardez leurs enfants. Eux évoluent bien. Mais chez vous là, vos enfants, il n'y a aucun d'entre eux qui peut aujourd'hui se lever pour dire que, mes chers amis, je peux sauver ma famille. Pourquoi? Vous n'avez pas la bénédiction. Vous ne voyez pas comment vos frères se comportent envers vous. Ce n'est pas gratuit. C'est les prières des autres. C'est le moment de vous dire que je suis cabier. Vous devrez vous imprégner encore de l'énergie, de l'essence de ce qui était cabier. Le jour où vous serez capable de franchir cette étape-là, vous allez voir, les grandes portes vous seront ouvertes. Vous allez découvrir le monde d'une manière plus positive. Pas ce monde-là où vous êtes contraint à être milicien avant de reçu. Pas ce monde-là où vous êtes contraint à aller lécher les bottes de quelqu'un avant de reçu. Parce que je sais que vous êtes des battants. Parce que je sais que vous allez bien à l'école. Parce que je sais que le cabier a été toujours travailleur. Vous n'avez pas besoin d'aller faire lèche-botte à quelqu'un. Si réellement les conditions étaient normales. Vous n'avez pas besoin. Cette personne vous a mis dans un schéma, dans un labyrinthe, où vous êtes contraint à être ce que vous êtes là. Mais si vous vous levez, ce labyrinthe-là va tomber. Et quand ce labyrinthe va tomber, le labyrinthe des mérites va arriver. Et chacun d'entre vous va mériter sa place. Chacun d'entre vous va mériter ses talents. Aujourd'hui, beaucoup de talents cabiers sont piétinés, ne sont pas valorisés. Parce que quoi? Vous avez gardé l'individu, l'imbécile là sur votre tête. Et quand vous l'avez gardé, lui aussi, il a bâti quelque chose qui pourra empêcher à chacun d'entre vous de pouvoir évoluer. Montrez-moi ce cabier là qui a tant évolué. À part ceux qui sont tout autour de lui, qui jouent le rôle du cochon et du facochère. Montrez-moi ce cabier là qui a réellement reçu. Montrez-moi-le. À part les petits voleurs qui sont tout autour de lui là. Montrez-moi ce cabier. Si réellement ce cabier existe, c'est qu'il est en exil. C'est que quelque part il est en exil, il n'est pas au Togo. Sinon, si ce cabier est au Togo et qu'il a reçu comme ça, il devient un danger même pour ce pouvoir. Et ce pouvoir va faire tout pour gâter toutes ses affaires. On connaît ce pays. Agba Bertin même il l'a fui là. Il est où? Quelqu'un qui, des gens comme ça qui pouvaient aider Kara. Ils sont où? Quelque part, c'est-à-dire, quand moi je parle, je ne parle pas parce que ça m'énerve. Je parle parce que je vous vois continuer par faire ça. Je parle parce que je veux qu'on se lève ensemble, qu'on accompagne les autres. Vous me comprenez? Aujourd'hui, à l'heure là, je devrais dormir. Mais quelque chose m'a dit non, mon peuple est en train de se perdre. Et le rôle d'un chef, c'est de savoir conduire son peuple. C'est de savoir dire la vérité, telle qu'elle est. Je ne viendrai pas allumer ma caméra ici pour supporter Faure Gnassingbé. Non, je ne le ferai jamais. Je ne vais jamais supporter Faure Gnassingbé. Je ne vais jamais supporter, je supporterai toujours les aspirations de mon peuple. Chacun d'entre vous assis là, que ce soit à Kara, que ce soit à Lomé, veut réussir. Mais où sont les conditions? Vous êtes dans un labyrinthe où vous êtes obligé à faire seulement le rôle du lèche-bot, à faire seulement le rôle du milicien. Et ça fait croire, parce que ça a duré, ça fait 60 ans. Ça fait croire à plusieurs d'entre vous comme si c'était le seul chemin vers la réussite. Et pourtant c'est faux. C'est parce que vous ne voulez pas ouvrir vos yeux comme moi. Vous ne voulez pas voir l'autre bout du monde. C'est pour ça qu'il continue par vous piétiner. Ingrid Awadi n'est rien sans votre support. Faure Gnassingbé n'est rien sans votre support. Si vous vous levez aujourd'hui avec moi, vous allez voir comment ils vont courir. Vous allez voir comment ils vont disparaître. C'est-à-dire ça serait comme si du jamais vu. Ils ne pourront rien faire. Ils ne pourront jamais arrêter le peuple. Ce 8 décembre, si vous vous levez avec moi, vous verrez que vous êtes des champions. Vous serez des héros. Vous serez acclamés. Vous serez respectés. Vous voulez être respectés. Vous voulez que votre nom rentre dans l'histoire. Vous voulez vivre des temps
Vous voulez vivre c'est-à-dire ce que vous avez tant rêvé. C'est le moment. Vous n'avez aucun futur. Vous n'avez aucun futur avec ces gens-là. Pour ces gens, vous n'êtes que des esclaves. Pour ces gens, vous n'êtes que de bons à rien. Pour ces gens, votre seul travail, durant ce temps, c'est le rôle du milicien, du lèche-bot. Ils veulent être des dieux. Et pourtant, le monde évolue. Nous ne sommes plus dans ce monde-là. C'est la nouvelle génération. C'est la génération Z. Nous avons les yeux ouverts. Nous savons ce qui se passe. Nous voyons la vérité. C'est à nous de conjuguer ensemble nos efforts. Il faut déconstruire ce mythe-là. Ce mythe qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils se sont entourés, je suis tel, c'est des voleurs. C'est notre argent. C'est notre argent. C'est cet argent-là qui t'a rendu pauvre. C'est cet argent-là qui t'a coincé à devenir Z-man. C'est cet argent qui t'ont volé là, qui a fait de toi le buveur de sodabi au village. C'est cet argent-là qu'ils ont arraché dans ta main, qui a fait que ton foyer ne marche plus. C'est cet argent qui t'ont retiré là, qui a fait que ta mère est morte à cause d'une seule opération. D'une simple opération. C'est cet argent-là qui a fait que tu n'as pas... C'est le vol, c'est ce vol-là qui a fait que tu n'as pas l'eau potable chez toi. C'est ce vol-là qui fait que tu n'as pas du travail et que tu ne trouves même pas à manger. Et toi, tu es là. Tu veux toujours jouer le milicien. Tu attends que Togo puisse se lever. Tu attends que nos amis Kotokol puissent se lever pour que tu ailles jouer le milicien, pour que tu puisses gagner à manger. Mon frère, personne n'a réussi avec le travail du milicien. Sinon, va demander à Kara. Qui d'entre eux a réussi avec un travail de milicien? Qui? Montre-moi-le. Ils ont été miliciens toute leur vie. D'autres même toute une génération. Où sont-ils? Mes chers amis, c'est ce que je vous ai apporté. Et c'est à chacun d'entre nous de comprendre ce que je viens de dire ce soir. Que vous le faites. C'est le cabier. Je dis, hein, tu l'as fait, tu ne l'as pas fait. Les autres le feront. Et au grand jour, les jugements. Le peuple jugera chacun d'entre nous. Au grand jour, là, le peuple jugera chacun d'entre nous par ses actions. Le moment va arriver où vous, là, devant l'histoire, vous allez lire l'heure. Celui qui se lève tôt, là, sera sauvé. Celui qui reste assis, tu t'es levé, tu ne t'es pas levé, le Togo sera libre. Et tu comprendras ton absence. Tu comprendras pourquoi moi, chef canton, je suis venu ici te dire que lève-toi. Garde la vidéo, là, Kabier. Garde cette vidéo, Kabier. Sache très bien que tu t'es levé, tu ne t'es pas levé, le Togo sera libre. Et le jour où le Togo sera libre là, tu vas regretter d'avoir été absent dans la libération du Togo. Tu vas répondre par ta paresse. Tu vas répondre. Toi-même, tu vas voir avec tes yeux. Ce n'est pas quelqu'un. C'est toi-même, tu vas voir que, ah, si je savais, j'allais me lever. Ce n'est pas quelqu'un qui va te faire quelque chose. Ils ne te feront rien du tout. Parce que moi, je connais les Togbi, je connais les Kotokoli, je connais les Bassars. Eux vont dire Maoula, ouais. Oh, faut les laisser, faut les laisser. Mais le jour là, c'est moi. C'est moi, je serai ton problème. Parce que chez moi, c'est le mérite. Ouais. Je vais vous caser tout ça, Kara. Comme vous avez tellement aimé ça, je vais faire fort là. Je vais transformer fort là. Il va être votre président à vie. Et on encercle Kara. Vous allez vivre là-bas. Ceux qui ont pu libérer le Togo avec moi, et ils portent les noms Kabia, je vais les retrancher de Kara. Et je vous enferme, vous les sorciers là. Je crée un village à Kara là-bas. Je vous enferme là-bas avec Fornias. Mais il n'a qu'à vous diriger toute sa vie. C'est ce que vous voulez, non? Ou bien, tu dois te lever. Tu sais ça? C'est le Kabia même qui devrait même se battre même plus que toutes les autres ethnies. C'est toi, on a pris ton nom pour salir un peu partout. Ce que tu n'es pas, tu es devenu ça. C'est toi. Foranya Singbe, son père, ils ont utilisé ton nom pour faire le mal. Et à la fin, tu n'as rien.